Bonjour, je suis Pierre Mousset, je suis magicien et aujourd'hui je vais vous apprendre un tour de cartes. Alors voyons voir comment ça se passe. Vous avez un jeu de cartes que vous pouvez tout à fait mélanger. Vous faites choisir une carte à votre spectateur. Puisque vous êtes de l'autre côté de l'écran, je la choisis pour vous, mais je ne la regarde pas. Voilà, je vais vous demander de la replacer sur le jeu et de couper, comme ça, pour être sûr que la carte est bel et bien perdue. Donc on peut bien égaliser. Pendant ce temps-là, vous pouvez, le magicien, détourner le regard pour être sûr que la carte est bel et bien perdue. Et maintenant, je vais passer les cartes une par une devant vos yeux. Et comme vous avez choisi cette carte va réagir au moment où elle va apparaître à nouveau sous vos yeux. Et moi, je vais essayer de sentir quelle carte ça peut être. Alors, pour l'instant, je ne sens rien. Il m'a semblé sentir quelque chose avec cette carte. Est-ce que c'est bien la carte que vous avez choisie? Très bien. Alors, on passe tout de suite à l'explication de ce tour. Comment ce tour fonctionne? Donc c'est un tour où vous allez pouvoir prétendre avoir une sensibilité au bout des doigts qui vous permet de sentir quelle est la carte choisie par votre spectateur. Alors pour ce tour, c'est très simple, il vous suffit de regarder la carte qui se trouve en dessous du paquet. Donc là, par exemple, quand le jeu est mélangé, je le récupère, donc je peux regarder ça assez ouvertement, puisque les gens ne savent pas que c'est une information importante, et vous regardez la carte du dessous. Donc là, pour moi, le 6 de carreau. Vous faites choisir une carte à votre spectateur. Vous ne regardez pas. Vous pouvez poser le jeu sur la table. Vous lui demandez de mettre la carte sur le dessus du jeu, puis de couper. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la carte que vous connaissez, donc c'est votre carte indice, carte clé, ça s'appelle, va se retrouver juste au-dessus de la carte choisie par le spectateur. Le jeu peut être égalisé, donc vous ne connaissez pas la carte de votre spectateur, mais vous connaissez votre carte indice. Et ensuite, vous allez passer les cartes. Donc là, c'est le moment de faire un peu du jeu d'acteur. Vous pouvez faire mine d'hésiter, mine de sentir des choses au bout de vos doigts. Évidemment, c'est du jeu. Hésitez, coupez le rythme pour créer du suspense, n'ayez pas l'air trop sûr de vous. Ça rajoutera un peu de tension à votre tour. Et quand vous voyez votre 6 de carreau, vous savez que la carte qui suit est la carte choisie par le spectateur. Vous voyez, 6 de carreau, et la carte qui suit est bien le 5 de pique, la carte que vous avez choisie. Alors, un petit conseil en plus pour rendre ce tour encore plus magique. Quand vous voyez que le spectateur a coupé, vous savez que la carte n'est sûrement pas dans les premières cartes. Donc, au début, vous pouvez faire le tour en vous concentrant juste sur vos sensations de vos doigts et ne pas regarder les cartes qui passent. Comme ça, ça donne l'illusion qu'on n'a pas besoin de contact visuel avec le jeu pour sentir la carte. Et ça donnera du crédit à votre présentation du fait que c'est juste des sensations. Et ensuite, quand vous sentez que c'est à peu près le moment où la carte va apparaître, vous pouvez regarder, mais du coin de l'œil. C'est-à-dire que là, mon regard est un peu dans le vague, perdu sur cette zone-là. Et avec le coin de mon œil, mon regard périphérique, je vois quand même quand mon 6 de carreau va apparaître. Et je sais que la carte qui suit sera votre carte. Voilà pour ce nouveau tour de magie.